J'espère que vous allez bien. Alors j'ai moyennement été là cette semaine parce que j'avais besoin de prendre du temps pour moi après tout ce qui s'est passé. Voilà, donc me voilà ici si vous voulez monter avec moi dans le live, poser vos questions par écrit, vous pouvez les poser dans la boîte à questions, vous pouvez monter directement face cam ou non, là où on entend juste votre voix. Vous pouvez, pour qu'on aille questionner ce qui se passe dans l'invisible. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui bloque? Que ce soit au niveau professionnel, que vous soyez en reconversion, que vous soyez entrepreneur, là où vous sentez que vous y mettez tout ce que vous avez et là où ça bouge pas ou pas comme vous avez envie que ça bouge. Parce que là, la dernière séance que j'ai faite, c'était, on était parti sur le côté business. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui va pas? Et finalement, il y a une mamie qui s'est présentée à moi, la mamie de la femme qui était là pendant la séance, et voilà, qui avait des messages à transmettre, et ce qui lui a permis de faire le lien avec les loyautés familiales qu'elle était en train de vivre, de répéter. Et du coup, ça lui a fait beaucoup de bien. Elle est entrepreneur, elle avait du mal à se montrer sur les réseaux. Et là, elle a fait sa story pour me remercier du coup. Mais voilà, elle a osé enfin pouvoir se montrer telle qu'elle est, qui elle est. Et je trouve ça beau, merveilleux, même magique, voilà, d'arriver à faire les liens, de conscientiser. Alors moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire. Pas du tout. Du tout. Voilà. Juste, je vous transmets les messages. On fait des liens ensemble s'il y a besoin. Sinon, vous êtes entièrement capable de les faire par vous-même. Voilà, c'est juste un éclairage en fait, quelque chose que vous n'aviez pas vu, que je mets en lumière, là où je vous apporte les compréhensions, mais c'est vous qui faites le lien par rapport à votre histoire, à qui vous êtes. Voilà, je clarifie ça, parce que j'aime l'idée, et c'est comme ça que j'ai fait aussi pour moi, c'est d'avoir les informations et de me les approprier en fait, tout simplement. De me dire, ok, là ça me parle, à tel niveau, ça vient là, il y a ça qui se joue. Voilà, comme ça vous êtes vraiment autonome de vous-même. Vous en êtes tout à fait capable. Encore une fois, j'ai fait une story là où j'ai dit, si personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu es capable. Continue, ne lâche rien. Voilà, même si tu as juste l'idée dans la tête encore et que tu n'as pas encore posé les choses, continue. Si tu as l'idée dans la tête, commence à le poser sur papier. Voilà, ça devrait pouvoir t'aider. De poser ce que tu veux faire, ce dont tu as envie, ce dont tu n'as plus envie dans ta vie aussi, ça c'est important. Note tout ce que tu veux plus, et puis après tu notes ce que tu veux. Mais voilà, quoi qu'il en soit, tu es capable, réellement capable. Si personne ne te l'a dit, je te le dis, tu l'es. Et suite toujours à cette séance, ce qui est ressorti à la fin, quand je lui ai dit de répéter une phrase voilà, qu'elle pouvait répéter pour aider à libérer. Elle me dit, mais c'est raide quand même, parce que les mots peuvent être perçus comme durs. Comme, oui, parce qu'on se détache des loyautés familiales. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus sa famille. Ça veut dire qu'on l'honore. On l'honore en étant entièrement nous-mêmes. Oui. Et du coup, ça te demande de lâcher, de faire le deuil d'une certaine manière. Mais vraiment de se dire, ok, chacun reprend sa part. Est-ce que ça va aller avec mes lunettes et mes cheveux mouillés? Je ne sais pas. Donc oui, ça peut paraître parfois, je dirais même violent, dans le sens où, waouh, on se dit, mais attends, là, faut que je sois déloyale. Déloyale à ma famille. Et même si on n'en a pas encore conscience, qu'on n'a aucune envie de ça. Parce que ça veut dire, mais attends, tout ce qu'on m'a inculqué, tout ce qu'on m'a donné, de bon, de chouette, de sympa, qui m'a aidé à avancer jusque-là, faut que j'y sois déloyale? Oui, mais ce n'est pas toi. C'est ce qu'on t'a donné, justement. Ce qu'on t'a transmis. Mais est-ce que c'est toi? On en parlait encore hier avec un copain, de ça, de déconstruire
pour savoir qui on est. Je l'avais déjà dit dans un autre live, il y a une fois où j'étais avec mon chéri à ce moment-là, et on se prend la tête, on se dispute, et là, je parle, je dis des mots, et d'un coup, je fais, mais c'est pas moi, c'est ma grand-mère qui a tendance à parler comme ça, que j'aime beaucoup, hein. Voilà, pas aucun souci là-dessus. Mais d'un coup, ça a fait tilt, et je me suis dit, mais attends, du coup, si c'est pas moi vraiment, si c'est ce que je reproduis, tout simplement, hein, on va pas se mentir, qui suis, comment j'ai envie de réagir moi à cette situation, qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre, qu'est-ce que ça vient toucher en moi. Et là, c'est pas le même boulot, c'est pas le même travail que tu fais. Là, tu es en train de te connaître, toi, qui tu es vraiment, de déconstruire ce que tu as acquis toute ta vie et dire, ok, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je garde, qui je suis moi. Et ça, c'est le début du commencement de ta nouvelle vie, là où tu vas pouvoir mettre en place tout ce qui te fait du bien à toi. Voilà. Si t'as pas envie de le croire, essaie, continue, encore et encore. Et oui, il y aura des moments où ce sera plus dur que d'autres, où tu auras envie de tout lâcher. Oui, on va pas se mentir, ça sert à rien de te dire « Ouh là là, les petits oiseaux, tout est génial ». Voilà. Quand tu te mets à ton compte, c'est génial pour plein de choses, parce que tu fais ce que tu aimes, parce que tu choisis la manière dont tu le fais. En revanche, il y a toujours des trucs qui sont moins sympas ou que tu as moins envie de faire. Voilà, ok. Ou qui vont peut-être pas se passer comme tu aurais voulu. D'accord. Bon. En attendant, quel est ton pourquoi tu le fais, et comment tu le fais. Voilà. Donc peut-être que tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Tu viendras me demander, ou peut-être que s'il y a des gens qui montent avec moi dans ce live, eh bien, on va pouvoir regarder ça ensemble. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait être entendu, vous aider au mieux. Parce qu'il y a vraiment ça qui m'est venu. Et ouais, là on a travaillé en plus le transgénérationnel sur le soin collectif du mois dernier. Ça remue. En tout cas de mon côté, j'ai pas eu encore de retour des personnes dans le canal Telegram, mais je vais voir déjà, il y aura le live ce soir d'Essentiel, donc on va voir ça. Comment ça a bougé, qu'est-ce qui s'est présenté, parce que là, il y a vraiment des situations que j'ai vécues, et là où je me dis, ok, alors là, en fait, ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, il y a déjà un lien là, il y a des choses qui se reproduisent avec mes filles, rien que le fait de mettre de la lumière dessus, de s'en rendre compte, de se dire, ah ouais, attends, moi j'ai déjà vécu ça. Juste le fait de, j'ai déjà vécu ça, d'une autre manière. Ça ouvre des portes. Ça ouvre le champ, c'est, ok, t'as vu. T'as vu qu'il y avait un truc qui était en train de se jouer, de se passer là. Après, quand tu fais encore plus le lien et que t'arrives à aller à la source de pourquoi toi, tu l'as vécu comme ça, qu'est-ce que ça venait dire déjà, et ben là, ça, ok, là ça se met à la bonne place, j'ai envie de dire, même si bon, mauvais, voilà, on s'en fiche, mais ça se met à la place là où ça doit être, tout simplement. Et hop, ça se rééquilibre, tout simplement. Je vois des changements, déjà. Voilà, ouais, avec ma fille, c'était compliqué, on était en conflit, et là, je vois que c'est en train de vraiment s'apaiser. Le fait de voir les choses, du coup, de les appréhender autrement, d'avoir une autre approche, c'est ouais, enfin, moi je trouve ça magique, tout simplement. Voilà, c'est le mot, c'est magique en ce moment. Tac. Du coup, là, nous sommes vendredi, si je ne dis pas de bêtises. On se retrouvera dimanche, et pour les énergies de la semaine, dimanche à 21h. Si vous voulez monter avec moi dans le live, encore une fois, vous venez, c'est avec joie que je vous transmets les messages que j'entends.
Et puis je verrai, peut-être s'il y a un soin qui descend, parce que ça fait un moment qu'il n'y a rien qui est venu pendant les lives en tout cas. Mais je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui est en train de bouger, donc à voir. Je vous tiendrai au courant pendant le live comment je sens les choses. Donc oui, voilà, vous pouvez venir, que ce soit, comme j'ai dit, sur votre projet, vos envies, ce qui bloque, donc que vous soyez en reconversion, que vous soyez entrepreneur, et puis si vous avez envie simplement d'une lecture d'âme, de voir qu'est-ce qui se passe pour vous de manière générale, ou un contact défunt, ben voilà, ce sera avec plaisir d'ouvrir cet espace-là pour vous et que vous puissiez repartir avec des compréhensions. Voilà, des conscientisations, des compréhensions qui vont vous permettre, encore une fois, de faire les liens sur ce qui se joue, sur ce que vous n'aviez pas vu en fait. Et moi la première, je suis passée par là, pardon, et je passe encore par là, de ne pas voir certaines choses. C'est pour ça que je me fais accompagner aussi. C'est parce qu'il y a des choses, je ne les vois pas. Voilà, donc j'ai besoin aussi de l'extérieur pour pouvoir aller regarder ce qui est... c'est même pas ce qui est caché. C'est encore une fois quand on est la tête dans le guidon, quand on avance, on fait les choses pour nous. Ok, par exemple là j'ai envie de créer ce programme-là par exemple. Ok, je veux créer ce programme, je machin. Ah, ça bloque. Pourquoi ? Ou ah, il y a plein de gens qui sont inscrits et je me retrouve en panique. Pas normal, parce que c'est quelque chose que j'ai demandé. Qu'est-ce qui vient se jouer que je ne vois pas encore ? Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Parce que je viens toujours comme je suis et je ne prépare rien. Il y a une notion de liberté aussi qui m'a traversée ce matin. Est-ce que tu as envie d'être libre, de te sentir libre ? Peut-être que tu te dis que tu as envie de gagner beaucoup d'argent parce que ça va te permettre d'être libre, de pouvoir voyager, de pouvoir payer des études à tes enfants, ne plus avoir à te soucier de remplir ton frigo, que ça va pouvoir te permettre de te faire plus de loisirs, des choses comme ça. Enfin voilà, déjà, liberté. Libre, qu'est-ce que ça vient de dire ? Si là tu regardes en replay, quand je te dis ça, qu'est-ce que tu ressens ? Quels sont les premiers mots qui te viennent ? Liberté. Parce qu'on a tous une définition différente. Sache que l'argent ne t'apportera pas la liberté. C'est juste un moyen d'y arriver. Mais tu ne vas pas te sentir plus libre en ayant de l'argent. Parce que là, il y a plein de gens que je suis qui en sont revenus, qui se sont dit, oui, ok, j'ai fait plein d'argent. D'accord ? Mais est-ce que c'est ça qui m'a vraiment nourri, apporté ? Pas forcément. Voilà. Ça aide, vraiment. Moi, longtemps, je me suis dit... l'argent ne fait pas le bonheur, voilà, il n'y en a pas besoin, je préfère ne pas. Parce que j'avais engrammé ça, j'avais entendu ça, que de toute manière, on ne pouvait pas avoir d'argent, que ça ne poussait pas dans les arbres, tout ça. Et finalement, je me dis, c'est peut-être mieux d'avoir vu ça comme ça et d'avoir monté le fil et de se dire, ok. Donc en fait, j'ai appris à être bien avec moi-même, j'ai appris à kiffer, à m'aimer, à apprécier, à aimer les moments que je vis, que je partage, que tout ce que je reçois dans ma vie, j'ai appris à vivre ça pleinement. Et du coup, c'est plus facile pour se dire, ah oui, en fait, l'argent, ouais, c'est en plus, en fait. Parce que ce n'est pas un but. Le but, c'est moi d'être bien, de kiffer ma vie, de kiffer dans mon business, de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous voir. Parce qu'on m'a dit, ah, ça te nourrit, limite les connexions, les soins, mais c'est pas ça qui me nourrit. Moi, ce qui me nourrit, c'est de vous voir kiffer, de voir dans vos yeux la lumière, cette étincelle-là qui dit, waouh, je viens de comprendre, et c'est bon, maintenant, je sais comment je vais pouvoir avancer. Ça, oui, ça me fait kiffer. Ça me nourrit. Et donc, oui, l'argent est un moyen d'échange comme un autre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris à 35 ans quand même. Voilà. Donc, il y en a qui le comprendront
peut-être même plus tard, d'autres beaucoup plus tôt, et c'est très bien. Mais juste apprendre à apprécier ce que tu as déjà. Et là, je le vois dans mon agenda de productivité que j'ai. À chaque fois qu'il y a la fin de la semaine, tu as de la gratitude. Pourquoi ? Tout. Même quand il y a des choses qui sont difficiles, qui sont dures, qui m'ont peut-être mise à terre. Ok, il y a un cadeau derrière, que je n'ai peut-être pas vu sur le moment, ou que j'ai pas eu envie de voir, qu'importe. Mais tout ce que je vis en fait. Voilà. Donc peut-être que tu vis des moments difficiles, peut-être que tu doutes, tu as peur, tu te sens figé, bloqué. Remercie pour ça, remercie. Parce que ça t'apporte d'autres compréhensions, une nouvelle manière de penser, ça t'ouvre des portes pour que tu puisses justement aller vers là où tu vas pouvoir évoluer, progresser. Voilà. Remercie. Oui, ça peut paraître un peu barré, un peu perché. Oui, mais moi je vis, c'est la grosse loose, c'est la merde, j'arrive pas. Oui, ok, mais si tu continues comme ça, tu crois que ça va t'amener quoi dans ta vie ? Ça va continuer à être la loose. Voilà. Donc soit tu as envie d'être toujours dans la loose, soit tu as envie que ça change, que ça évolue. Et aussi par rapport à l'argent. Est-ce que si tu es déjà à ton compte, mais que ça cafouille, que tu n'arrives pas à faire ce que tu as envie, à générer l'argent que tu veux, peut-être demande-toi, est-ce que j'ai besoin de reconnaissance ? Oui, je te vois là. Ça a été mon cas, c'est pour ça que je le dis. Donc, quand tu as besoin de reconnaissance, tu te fais payer en reconnaissance. Ben ouais. Les gens reconnaissent, ils sont contents, ils te le disent, et puis toi, t'es contente, t'es content. Et voilà. Ça remplit pas le frigo, ça paie pas les factures, hein. On s'entend. Donc, allez regarder là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant. C'est bien d'avoir cette reconnaissance-là, déjà quand on débute, parce que on a besoin de savoir où on en est dans nos pratiques. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que ça apporte des transformations aux gens qu'on accompagne ? Est-ce que ça les fait évoluer ? Est-ce que ça les aide réellement, concrètement ? En revanche, comme j'ai dit, il y a un échange. C'est OK. Et on en revient à quand tu poses tes prix, la valeur que tu y mets. Est-ce que tu fais le parallèle entre ta valeur que tu estimes de toi-même et qui du coup n'est pas aussi forte que le prix que tu penses devoir être ? Ouh, ça commence à... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ta valeur, c'est ta valeur. C'est toi. Qui tu es, quelle personne tu estimes être. Le prix que tu vas mettre sur tes programmes, tes accompagnements, tes séances, c'est le prix que tu estimes que ça vaut, tout simplement. Voilà. Et il y aura des gens qui paieront parce qu'ils auront la possibilité de le faire, parce que ça va matcher avec toi, avec ta personnalité, qui tu es, et que le prix ne sera pas un souci. Voilà. Et puis, si tu as envie de faire des prix qui soient plus bas parce que tu es comme ça, que tu estimes que tout le monde devrait avoir accès, c'est OK aussi. Il n'y a même pas à se poser de questions. En revanche, si tu sens que tu mets des prix bas parce que tu as envie que tout le monde puisse y avoir accès, mais que toi, il y a un truc qui... quand même, avec ce que je donne, ce que je fais, les transformations justement que je vois, tout ça, c'est pas juste. Là, et que tu n'arrives pas à monter ton prix, là c'est qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. Voilà. Et là, ça va être à toi d'aller regarder parce que personne ne va pouvoir le faire pour toi. Alors, qu'est-ce que tu vas aller regarder ? Qu'est-ce que tu as entendu dire depuis que tu es enfant sur l'argent ? Est-ce que tu as besoin de reconnaissance ? Déjà, pose-toi ces questions-là. Je pense que ça va t'aider. Et comment on switch ça ? Justement, en apprenant. Alors, je vais en voir pour la semaine prochaine de faire un live peut-être là-dessus, sur cette notion de reconnaissance et comment justement shifter ça. Voilà. Je
vous dirai ça la semaine prochaine. Tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait vous être utile? Alors, je pense que là, il y a peut-être des personnes qui ont fait confiance, ouvert leur cœur. Peut-être, j'allais dire un peu trop rapidement, mais qui l'ont ouvert, quoi. Et moi, ça me dit, c'est pas un défaut de fabrication. Très bizarre. Ouais, il y a vraiment, quand tu ouvres ton cœur, il y en a qui, c'est ça, il y en a qui se disent peut-être, j'ai pas ouvert mon cœur aux bonnes personnes. Ça peut être dans le couple, l'amitié, les collègues, les amis, enfin voilà, tu peux transposer. Qui se disent, j'ai ouvert mon cœur à la mauvaise personne ou aux mauvaises personnes. T'as ouvert ton cœur. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. T'as juste donné ce que tu avais à donner. Alors certes, peut-être avec tes blessures, tes failles, tes peurs, voilà, ok. T'as donné avec qui tu es. Il n'y a pas de regret à avoir là-dessus. Parce que des fois, on reste accroché à des choses comme ça. Ah, mais je regrette cette collaboration parce qu'en fait, je me suis un peu fait avoir. Je regrette d'avoir été avec ce partenaire parce que j'ai perdu mon temps. Je regrette d'avoir donné mon amitié à cette personne-là parce que je la pensais pas comme ça. Voilà. Qu'importe. Peut-être que tu dis, je regrette. Tu as ouvert ton cœur. Tu as donné. Tu as été là. Il n'y a aucun regret à avoir. En revanche, tu peux le faire plus en conscience à partir de maintenant et te dire, ok, à qui je donne mon temps, mon énergie, à qui j'ouvre mon cœur. Ça, c'est un choix que tu peux faire dès maintenant. Tu peux le faire. Je le répète encore une fois, c'est tu peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le choisir. Tu ouvres ton cœur, tu invites qui tu veux. Encore faut-il que ce soit des gens qui soient à ta fréquence, à ton niveau, ou à un niveau au-dessus. Et ça, tu peux le demander. À accueillir dans ta vie uniquement les gens qui sont sur la même fréquence que toi, ou sur une fréquence plus haute. À ton niveau. Enfin, je sais pas les mots que tu peux employer, mais voilà, c'est pas que les autres sont moins que toi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Pas du tout. Moi, il y a des gens, je sais très bien, parce que on a peut-être essayé mais ça ne matche pas, ou que j'ai pas du tout envie d'essayer, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Loin de moi. C'est ok. Je leur souhaite aucun mal. Rien. Juste soyez heureux très loin. Ou à côté, on s'en fiche, mais venez pas me chercher des noises, quoi. Voilà. Juste ça. Et je sais à quel point, quand on commence à travailler sur soi, faire du développement personnel, regarder ce qui se joue pour nous, justement, qu'on est dans cette phase de transition, eh bien, ça commence à bouger. Parce que nous-mêmes, on est en train de faire le tri à l'intérieur de nous. Et donc, dans nos pensées, dans notre vécu, énergétiquement, il y a du tri qui se fait naturellement. Donc, il se peut que tu vois des personnes disparaître, s'envoler comme ça de ta vie, sans que tu saches trop pourquoi. C'est normal. Et puis, il y en a peut-être d'autres avec qui ça va clasher. Parce qu'elles ne comprendront pas. Elles ne comprendront pas ce que tu es en train de faire, le changement, tes prises de position, le fait que tu poses certaines limites, parce que tu es en train d'évoluer, parce que tu es en train de te connaître, de te comprendre, et te dire, non, en fait, là, je laissais passer ça, mais je le laisse plus passer. Surtout quand on commence à poser ses limites, il y a des fois où au début, on a tellement laissé passer des choses et on s'est tellement pas honoré que du coup, là, on tape fort. Voilà. Tu ne passeras pas. Ça peut être violent, même pour nous, parce qu'on ne se pense pas comme ça. Mais ça peut être une phase de transition, là où on a besoin de ça, de pouvoir poser ses limites un peu plus... voilà. Et c'est normal. Enfin, à mon sens, c'est normal. Le temps de s'adapter, justement, à nous qui on est.
Parce qu'on a besoin de pouvoir s'y adapter aussi. Ça se passe pas comme ça en un claquement de doigts. La guérison est immédiate, mais c'est le après. On a besoin de laisser ce qui ne nous appartient plus, ce dont on n'a plus besoin, plus envie, et de pouvoir mettre en place des nouvelles habitudes sur ce qu'on a envie d'être, de faire. Enfin voilà, c'est tout à fait ok. Donc, tu vas voir naturellement des gens qui vont peut-être sortir de ta vie. Et ça peut être même déboussolant pour toi. Parce que ça peut être des personnes peut-être que tu connais depuis longtemps, d'autres peut-être pas, voilà, ou de pas comprendre ce qui se passe. Mais au moins, tu le sais, ça peut arriver. Et ça va peut-être être toi qui va dire maintenant, ça suffit. Je ne veux plus. Et c'est ok. Voilà. Je pense que ça va peut-être en soulager plus d'un, plus d'une, d'entendre ça. Voilà. Et si on se sent, ça a été mon cas, encore une fois, comme vous le voyez, je transpose, c'est pas pour parler de moi, c'est juste pour que vous puissiez regarder mon expérience, si vous vous y retrouvez dedans, et que vous puissiez voir si ça résonne pour vous, et qu'est-ce que ça peut vous apporter, cette vision-là, de comment moi je l'ai traversée, enfin voilà, c'est vraiment dans ce but-là. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est ballot. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je l'ai perdu. Tant pis. Est-ce que je vous parlais des gens qui peuvent sortir de votre vie naturellement, ne pas trop vous inquiéter. Je préfère en rire, voilà. Ok, bon j'ai perdu le fil, c'est comme ça. Peut-être que je vais le retrouver, qui sait ? Sait-on jamais ? Bon, pourquoi pas ? Il revient pas, alors comment va-t-on faire ? Je vais continuer à faire l'imbécile ou je vais trouver un autre sujet ? Et je sais pas encore. Ah là là. Bon, ça me revient pas, c'est pas grave. Tant pis. Et non, j'ai pas trouvé d'autres sujets non plus, donc tant pis. Bon allez, je vais voir encore, j'attends un petit peu, voir s'il y a des gens qui arrivent. Qui veulent poser des questions. Je suis en train de voir parce que je me mets souvent au même endroit et je vois la plante là, elle a bien poussé. Voilà. Je suis contente de mes petites plantes. Non, j'ai vraiment perdu le fil. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc voilà, je sais... Non, je pense pas vous en avoir parlé. Je l'ai mis en story. J'avais un rendez-vous avec une médium, là où on devait échanger. Et je devais lui faire une séance. Mais je pense qu'il y avait un peu la pression de... elle est médium, voilà. Du coup, j'ai pas trop réussi à canaliser, à part quelques informations. Et donc là, on a échangé. Elle m'a raconté son parcours. Ce qu'elle avait traversé, ce qu'elle avait appris, la manière dont elle s'était entraînée. Enfin voilà, elle m'a vraiment dévoilé son parcours. Donc je me suis dit waouh, merci, parce que franchement c'est un trésor quoi. Voilà, de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a traversé la même chose. Et puis le lendemain, je me pose avec mon carnet. Si tu n'as pas de carnet, c'est le moment de t'offrir un carnet et de pouvoir écrire. Voilà, tous les jours si tu peux, mais voilà, si tu me suis, tu sais. Sinon tu vas regarder les autres vidéos, tu verras à quel point c'est important. Et donc j'écris ce qu'elle m'a dit. Je me dis, Maëva, tu vas faire ça déjà, voilà, commence par là. Et j'écris, elle est douée. Et là, il y a un gros tilt dans ma tête qui dit, mais attends, ce mot-là, douée, ça me parle. Tu l'as écrit quelque part. Et au mois de mai, j'avais fait une canalisation pour tous les mois qui restent jusqu'à la fin de l'année, de juin à décembre. Et donc... je relis le mois de juin et là je tombe sur tu vas trouver une collaboratrice
qui sait ce qu'elle fait, qui est douée et qui va t'apprendre en gros les rouages. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je trouve ça assez dingo, assez magique. Enfin voilà, moi il y a la petite Maëva là qui est là, wouhou, c'est trop cool. Donc je ne sais pas encore ce que ça va donner, s'il y aura collaboration ou pas. En attendant, elle a partagé avec moi son vécu, son expérience. Donc déjà, merci. Et je suis en train de voir justement, c'est pas pour faire des prédictions, genre je suis Madame Irma, je peux lire l'avenir. De toute manière, l'avenir, tu le construis chaque jour. Voilà, il aurait pu se passer tout et n'importe quoi, ou ça aurait pas pu se faire, et c'est ok. Voilà. En revanche, d'avoir j'allais dire, des balises, en gros, sur ce qui pourrait arriver, les événements importants. En plus, c'est ça, je crois que j'allais demander sur les événements qui étaient importants à savoir pour moi, en fait. Donc, je suis en train de le tester sur moi. Voilà, je verrai dans 3 mois, donc à la rentrée, je pense, sur ce que j'ai pu écrire. Et comme ça, je pourrais expérimenter avec vous, peut-être prendre, je sais pas moi, un groupe entre 5 et 10 personnes pour voir, tester. Et puis comme ça, vous pourrez me faire vos retours. Voilà. Donc avoir la forme que ça prendra, mais je me dis que ça peut être chouette pour tout le monde. Voilà, si ça t'intéresse, tu peux déjà me le dire en commentaire ou tu peux m'envoyer un message directement de me dire, moi je veux bien en septembre faire le test, tout simplement. Voilà. Qui sera certainement à un prix de bêta-test. Voilà, j'ai pas encore réfléchi à cette question-là, déjà, de voir comment ça fait pour moi, et puis après de pouvoir vous le transmettre, tout en sachant, encore une fois, que oui, moi là, j'aime bien jouer, j'aime bien voir jusqu'où ça peut aller, justement. Donc déjà, je le teste sur moi, je vois avec vous. Encore une fois, votre esprit de discernement, ce n'est pas parole d'évangile, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais tu as compris l'idée. Voilà, tu as le choix. Et puis justement, je me dis que s'il y a des choses que ça met en lumière, du genre des alertes, ah ben là, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un dans ton travail, là où ça va mal se passer, au moins de le savoir, tu vas pouvoir appréhender les choses différemment. Tu vois ce que je veux dire ? Et peut-être que tu vas voir que ça commence à mal se passer, que ça va te permettre de pouvoir vivre les choses toi autrement et du coup d'apporter autre chose pour que ça se passe mieux. Parce que c'est pas toujours à l'autre de devoir changer sa manière de faire. Oui, effectivement, s'il se comporte comme un sale abruti, con, voilà, que les mots soient dits, t'as le droit de le dire et de le faire remarquer et que ça s'arrête, que ça arrête de se passer comme ça, on est d'accord. En revanche, quand tu sais des choses, peut-être justement, tu vas te dire, ah ben là, avec cette personne-là, je vois que ma manière d'être, de fonctionner, tout ça, ça se passe pas bien. Du coup, comment je pourrais faire pour... Un peu comme dans le couple, en fait. Ou, quand je le vois, quand je coach des gens, eh bien, je vois que des fois, ma manière d'aborder la chose n'est pas entendue, alors que je suis moi-même, tout le temps, mais que des fois, hop, c'est pas entendu par une personne, alors que l'autre l'avait très très bien entendu. Donc, comment je vais pouvoir lui amener ça pour qu'elle puisse le voir, l'entendre, le comprendre ? Ça, je l'avais appris déjà. J'en avais parlé l'année dernière quand je parlais du contrôle. Là où j'étais trop dans le contrôle à un moment donné. Et que j'avais appris ça sur les chevaux, quand je montais à cheval. Oui, ça m'est arrivé dans une autre vie, mais ça m'est arrivé. Enfin, dans une autre vie qui est dans celle-ci, hein, on s'entend. C'est un autre temps. Eh bien, je montais à cheval et je montais tous les chevaux différemment parce que je m'adaptais à eux. Ils sont tous différents. Et il y avait une copine de l'époque qui, elle, montait tous les chevaux de la même manière. Toujours, elle montait son cheval de la même manière. À un moment donné, elle a fait ça avec une jument qui répondait au doigt et à l'œil. Enfin voilà, elle était très très sensible. Et elle était toujours pareille sur cette jument. Je revois la scène en vous le disant. On était dans une carrière. Et je lui dis, mais non, mais détends-toi, relâche, parce que là... Et elle s'est pété la gueule. La jument, elle est partie dans les fils, elle a pété la carrière. Elles se sont pété la gueule, elle l'a foutue par terre. Parce que elle l'a... coucou... je parle d'animaux, je parle de chevaux et tu arrives. Coucou.
Et du coup, elle s'est pété la gueule parce qu'elle montait son cheval, enfin le cheval là en question, la jument, comme elle montait tous les autres, tout simplement. Voilà. Et donc, tu ne peux pas te comporter avec tout le monde de la même manière. C'est pas au-delà de porter des masques qu'on met tous, hein, voilà, on va pas se mentir, d'être le plus soi-même déjà. Voilà, moi je trouve que c'est plus chouette déjà. T'es juste toi-même. Et puis encore une fois, ça fait le tri, on en revient à faire le tri, ça se fait naturellement. Il y a des gens qui vont apprécier, qui vont aimer, d'autres qui vont pas du tout kiffer. Et puis bon, bah voilà, tant mieux, à la limite, je dirais. Donc vraiment, oui, on a tous des masques, ok. Mais comment tu te places avec ça? Parce que là, par exemple, pour ma part, quand j'accompagne, c'est pas que je mets un masque différent, c'est juste que je prends une autre direction pour pouvoir te montrer, ah, là, comme ça. C'est un peu comme si tu avais un miroir, c'est ah, là, tu vois, là, hop, si on fait comme ça, ben, peut-être tu vois mieux comme ça. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, mon explication, mais je pense que vous avez compris. Donc voilà. Je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. J'ai une séance juste après. Donc j'aime bien prendre un peu le temps avant une séance. Donc on se retrouve dimanche à 21h. Je vais voir si j'aurai ma fille, sinon ce sera 22h, le temps qu'elle s'endorme. Parce que là avec l'été et tout ça, oui, je te raconte ma vie. Et je te rappelle que le 27, il y a le soin collectif mensuel. Je vais commencer à en parler en story aussi. Si ça t'intéresse, c'est un abonnement. Tu peux le résilier à tout moment. Tu as accès au canal Telegram, là où je mets le lien pour pouvoir te connecter le jour du soin, là où il y aura le replay, là où je vous mets aussi des messages canalisés, des guidances, en fonction de ce qui vient, de ce qui se passe. Et vous pouvez, pareil, échanger, savoir comment ça se passe pour vous suite aux soins, tout ça, voilà. Comme ça, il y a le suivi derrière. Donc, vous pouvez venir juste pour ce soin ponctuel. Vous pouvez prendre l'abonnement et le laisser courir, ou l'arrêter quand vous en avez pas envie. C'est ok, c'est comme vous voulez vous. C'est pas encore descendu de savoir sur quel thème en particulier. J'ai pas canalisé encore, y a rien. Autant pour le mois dernier, c'était le transgénérationnel et je le sentais, c'était comme ça. Donc voilà, là pour l'instant. Ouais, en général, c'est une quinzaine de jours avant, je l'ai, et puis on est 15 jours avant. Donc si je vous en parle, c'est que voilà, allez suivre en story, je pense que dans les jours qui viennent, là, ça va venir. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura apporté des compréhensions. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez venir me parler directement en message privé. Si vous voulez une séance, vous pouvez aller dans ma bio. Et puis c'est tout. Voilà, une bonne journée. Crois en toi. Si personne ne te l'a dit, je te le répète encore une fois. Crois en toi. Même si c'est des gros rêves, même si tu penses que c'est inatteignable, que tu vas jamais y arriver, crois en toi. Personne ne le fera pour toi. Crois en toi. À tout bientôt.